Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, nouveau concept, enfin nouveau contenu sur la chaîne. Donc on va regarder un petit replay qu'on a fait sur World of Tanks. Ici, version PC évidemment. Donc on est sur la carte Himmelsdorf. Je joue avec le T-32, donc le char lourd de tir 8 américain. Et Zelwiv joue avec le KV-4, donc un des chars lourds tir 8 russes. Donc on est en peloton sur Imeldorf, c'est une domination. Et vous allez voir que pas mal de personnes de notre équipe vont descendre. Et on va se retrouver. En fait, nous, on décide d'aller en haut parce on n'est pas, je veux dire qu'on n'a pas vraiment la vitesse et la maniabilité pour aller se placer en bas. Donc, vu qu'on a de bonnes tourelles, on préfère se mettre bien positionné là-haut. Donc vous voyez, on a donc un E25 avec nous, un Léo et derrière on a un ARL V39 et un Jack Panther 2 il me semble. Donc on n'est pas très nombreux, surtout du tier 7. Et en face vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc on a un T54 mode 1, un T150, un T26 5P, c'est ça ouais. Enfin on a du monde quoi. Donc là je me mets derrière la petite butte pour pouvoir laisser apparent uniquement ma tourelle. Parce que sur le T32, le reste c'est pas fameux. Donc à ce moment-là, j'ai le dernier canon, mais pas la dernière tourelle. Donc la dernière tourelle et la première tourelle au niveau du blindage, c'est à peu près la même chose. Donc bon, c'est pas. Donc vous voyez, j'ai déjà mis deux shoots sur le T150, il me semble, et le T54 mode 1. J'ai pas trop regardé. Et donc là, avec Zelwiv, on se poste vraiment assez en retrait parce que déjà ils ont été très agressifs. Et du coup, bon, ils se mettent un peu à découvert et nous, au contraire, on est là bien abrités, donc on choisit de rester ici. On a déjà notre Léo qui est mort, juste devant là, parce qu'il s'est trop avancé. Et donc voilà. J'ai donc mis un troisième shoot sur le T54 mode 1. Et là, vous voyez qu'il commence à être assez agressif et à venir en fait juste derrière la butte, surtout donc les deux T32. Et c'est eux qui vont nous poser en fait le plus de problèmes. Donc là j'ai un peu de mal avec le T150 et je vais vite me rendre compte que ça sert à rien de continuer à lui taper dessus si ça perce pas. Sur cette partie vous allez voir que le fait de rester bien couvert comme ça va faire un total de dégâts bloqués assez cool. Donc déjà là au bout de, je sais pas, il y a quoi, il y a 2 minutes 30 qui sont passées, je suis déjà à 1000 points de dégâts bloqués. Donc c'est pas extraordinaire mais c'est quand même pas négligeable. Et je mets des beaux shoots. Faut savoir que le T32 avec le canon de 105, il me semble, ouais, ça c'est un 105 mm, il est environ à. Enfin, il met du 320 de dégâts de moyenne. Donc en général, sur des gros blindages, vous tapez souvent dans les 290. Et là, depuis tout à l'heure, je mets du gros dégât, donc environ à 370. Et là, donc on a le Jack Panther 4 qui se sont un peu poussé des ailes et qui fonce. Donc bien heureusement, on va essayer de s'en préoccuper un petit peu parce qu'on ne sait pas ce qu'il va vouloir faire. Au début, je pensais qu'il allait nous prendre sur le côté, donc il allait nous flanquer. Et puis finalement, non, il décide de descendre. Donc voilà. Là, on arrive au moment où on va avoir quelques problèmes. Comme vous voyez, les deux T32 commencent à être assez agressifs. Et ils utilisent aussi la butte de Grava là, pour nous tirer dessus sans trop se découvrir. Bon, malheureusement, ils n'ont pas un super angle de tir, donc vous voyez, hop, à deux, on peut leur mettre assez cher, mais vu qu'ils sont deux, et en plus, ouais, c'est ça, ils jouent en peloton en plus, donc ils vont être assez coordonnés dans leur tir. Là, je rate le mien. Et donc après, sur le reste de notre équipe, donc ils ont bien push en bas, ils ont rencontré du coup une faible résistance, vu que le gros de l'équipe ennemie était avec nous. Donc là, premier shoot, je me fais endommager mon canon. Je sais plus si je choisis de le réparer. Donc Zelwiv, oui, je le répare. Zelwiv tue le T26-5P, donc un char lourd de moins. Hop, les T32, on les a déjà bien entamés. Et donc, comme je vous disais, là, l'équipe ennemie, ils sont en train de caper, mais c'est pas encore très concret. Il y en a que deux qui sont dans le cap, ils tournent un peu autour. On a deux Scorpions G qui reviennent.
qui vont sûrement de mémoire choper le Rudy. Et donc voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en début de game, le reste de notre équipe a essayé de les contourner et donc est arrivé en C0. Et là, malheureusement, ils se sont fait défoncer en fait parce que l'équipe ennemie les attendait et ils étaient un peu plus supérieurs au niveau des forces. Et donc là, pour en revenir à nous, donc dégâts bloqués 1400, donc vous voyez, ça grimpe doucement. Je suis à 3500 de dégâts. Zelouiv est à peu de choses près la même chose, ou un petit peu en dessous, je crois que c'est moi qui avais fait le plus de dégâts. Là, les T32 ont compris qu'on était, bon, sans nous jeter de fleurs, on se démerdait pas trop mal on utilisait vachement le terrain pour jouer. Donc ils utilisent eux aussi la carcasse de leurs copains pour nous tirer dessus. Et là, bon, je chie un peu dans la colle parce que je suis un peu low en PV. J'essaye de, comme vous voyez, je me mets devant Zelwiv pour pas qu'il prenne de dégâts parce que j'étais plus haut en point de vie. Donc je mets un coup au T32, ils sont tous les deux low life. Et là, on se fait capturer la base et je me fais tuer. Zelwiv avec ses 1% de points de vie va réussir à survivre. Donc voilà, c'était un petit gameplay, j'espère que ça vous aura plu. D'autres vont arriver très prochainement, je pense, parce que c'est quelque chose qui nous plaît. Et donc j'espère que ça vous plaira aussi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.